À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec mes parents. Si tu n'aimes pas ça, tu peux divorcer et partir. Georges se tenait audacieusement devant moi, un sourire provocateur sur le visage. Et si c'est le cas, tu es viré. Quitte l'entreprise. J'ai dit à Georges que j'avais mis mon cœur à nu. Avec un petit soupir et un regard glacial, je fixai Georges. Sentant mon regard, le corps de Georges se raidit soudainement. L'anxiété se lit sur son visage. Moi, Sandra Hansen, j'ai 44 ans. Je dirige une entreprise qui fabrique du matériel de transport et ses pièces détachées. Fondée par mon grand-père, j'en suis la présidente de 3e génération. À l'origine, je n'avais pas l'intention de reprendre cette entreprise familiale. Je n'étais pas très bon à l'école et je voulais un travail normal, mais j'ai fini par travailler dans une société d'informatique. Mais à l'âge de 26 ans, mes parents sont décédés subitement dans un accident. J'avais un frère qui aimait la recherche et qui était plongé dans ses études supérieures. Mon père m'avait désigné comme le prochain président dans son testament. Après cela, ma vie a ressemblé à des montagnes russes. J'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon père. Le vice-président faisait office de président et j'ai dû tout réapprendre à partir de 0. J'ai travaillé sans relâche, avec peu de temps pour dormir, et j'ai appris avec ferveur les produits et la gestion de l'entreprise. Au début, beaucoup m'ont traité avec circonspection, mais peu à peu, ils se sont montrés compréhensifs à mon égard. J'ai trouvé du plaisir dans mon travail et je suis devenu président à l'âge de 40 ans. Je me suis plongé dans mon travail et j'ai placé l'entreprise au premier plan de ma vie. Alors que mes collègues se mariaient, je n'avais toujours pas de partenaire. J'ai toujours donné la priorité au travail plutôt qu'au plaisir. Pour l'entreprise, j'ai voyagé dans le pays et à l'étranger. Tellement occupé que je me souvenais à peine de Noël. Les proches ont commencé à me presser sur les questions de succession. Chaque fois que nous nous rencontrions lors de réunions de famille, ils faisaient des commentaires inconsidérés du genre « Tu ferais mieux de te dépêcher, sinon tu ne pourras pas avoir d'enfants ». Certains m'ont demandé si je ne me sentais pas seule. Mais leur inquiétude n'a fait qu'accentuer le harcèlement. J'ai répondu par un sourire ironique et j'ai rapidement quitté la situation. Mon dévouement à l'entreprise a porté ses fruits et les affaires ont prospéré. L'adoption des technologies de l'information était la clé du succès. La situation s'étant améliorée, j'ai enfin eu du temps libre. C'est alors que j'ai rencontré Georges dans un bowling. J'ai commencé à jouer au bowling sur une légère recommandation d'un associé, et cela correspondait à ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai ma propre boule de bowling et mes propres chaussures et je participe même à des tournois. Georges était un habitué du bowling. Et elle avait une conversation intéressante, m'a appris beaucoup de choses que j'ignorais et nous avons même participé à des tournois par paire. Après plusieurs repas pris ensemble, il m'a avoué ses sentiments et nous avons entamé une relation. Georges a le même âge que moi, mais il a l'air si jeune qu'on le prend souvent pour un jeune d'une vingtaine d'années. Les gens me prennent parfois pour sa grande sœur. Ai-je l'air si peu fiable? Il rougissait d'embarras chaque fois que cela se produisait. Georges a de nombreux passe-temps. Il ne se contente pas de regarder des sports comme le baseball, le football et le golf, il y participe activement. Influencé par lui, j'ai commencé à jouer au golf moi aussi. Il ne se contente pas de faire du sport, il m'invite aussi à des concerts et à des spectacles de Broadway. Grâce à mes interactions avec Georges, j'ai découvert de nombreux nouveaux univers et je me suis passionné pour eux. Le temps passé avec Georges est toujours excitant et amusant. À 44 ans, le fait d'avoir un petit ami pour la première fois me rend peut-être un peu étourdi. Au milieu de ses sentiments, Georges m'a fait une proposition inattendue. Je veux que tu rencontres mes parents. Je n'arrivais pas à trouver mes mots face à cette suggestion soudaine. Si nous devons nous marier, je veux te présenter à mes parents. Cela faisait environ 2 mois que nous sortions officiellement ensemble. Je trouvais que c'était un peu tôt, mais j'étais aussi consciente de mon âge. Je n'étais pas sans appréhension, mais je ressentais aussi de la joie. Je ne voyais pas de raison de refuser. Une semaine plus tard, nous nous sommes rendus chez les parents de Georges. La maison était ordonnée et dégageait une odeur agréable.
Dans le salon, le père et la mère de Georges nous ont chaleureusement accueillis. La mère de Georges avait une chevelure élégante. Ses cheveux étaient teints dans une belle nuance de violet. « Quelle chance mon fils a de sortir avec une femme aussi charmante, dit-elle. Tout sourire. Vous êtes vraiment une jeune femme merveilleuse. Rougissant de leurs compliments, je me suis sentie un peu gênée. Les parents de Georges ont continué à me féliciter, ce qui a fait rougir mon visage. Georges se tenait à côté de moi, l'air fier. C'est vrai, maman, c'est rare de trouver quelqu'un comme elle à 44 ans. Dit-il en souriant. Mais je me sentais un peu mal à l'aise avec ces paroles. Soudain, une vague d'anxiété m'a envahi. Mais Georges et ses parents riaient joyeusement ensemble. Avec des parents aussi merveilleux, j'ai pensé que nous pourrions construire une bonne relation après le mariage. L'anxiété initiale s'est peu à peu estompée. Cependant, le fait d'entendre Georges appeler ses parents maman et papa m'a fait réfléchir. J'avais l'habitude d'appeler mes parents de la même manière lorsque j'étais jeune. Mais est-ce courant pour un homme adulte de le faire ? Cela m'a semblé inhabituel. Et il se peut que je ne sois pas conscient des normes sociétales courantes. Ayant perdu mes parents très tôt et m'étant consacré à mon travail, je me rends compte que je n'ai pas de connaissances sociales communes. Le malaise que j'ai ressenti à l'égard de Georges est peut-être dû à mon propre écart par rapport au bon sens. Et j'ai essayé de ne pas m'y attarder. Georges a probablement de bonnes relations avec ses parents. Il fait souvent l'éloge de sa mère, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cependant, alors que nous parlions de cuisine, Georges a fait une remarque un peu maladroite. La viande et les pommes de terre de maman, c'est la viande et les pommes de terre de mon père. Et la viande et les pommes de terre de maman sont les meilleures du monde. De plus, il a légèrement critiqué la viande et les pommes de terre que j'avais préparées. La tienne est un peu moins bonne. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire après avoir entendu ces mots. Ah, c'est une bonne occasion de demander la recette. Le ton de Georges était différent de d'habitude. Pourquoi est-il si condescendant ? Sans s'apercevoir de ma confusion, il riait joyeusement avec sa mère. La mère de Georges sort un carnet et commence à écrire la recette de la viande et des pommes de terre. Maintenant, tu peux faire comme maman. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou confuse. Avant même de m'en rendre compte, mon sourire était devenu ambigu. Et elle faisait complètement noir dehors. Et comme il était temps de partir, le sujet du mariage a été abordé. Je veux me marier le plus tôt possible. Cela me facilitera un peu la vie. Et comme je suis à temps partiel, les revenus sont difficiles. Son aveu soudain m'a laissé sans voix. 1. PA. Temps partiel. J'étais sous le choc. Georges avait déjà expliqué qu'il travaillait dans la vente. Je n'avais pas non plus donné beaucoup de détails sur mon propre travail. J'avais juste mentionné que je travaillais dans une entreprise de fabrication. J'avais gardé pour moi le fait que j'étais président parce que c'était difficile d'en parler. Mais je n'avais jamais pensé que Georges travaillait à temps partiel. Alors que je restais bouche bée, Georges a répliqué avec un peu de colère. Tu te moques de moi parce que j'ai 44 ans, n'est-ce pas ? Il y a une raison à cela. Selon Georges, sa mère a toujours été fragile et souvent malade. En outre, son père était tombé gravement malade il y a 2 ans et avait besoin de soins. À l'époque, Georges travaillait dans les ventes pour une imprimerie, mais il a démissionné pour s'occuper de son père. Depuis, il se consacre à la prise en charge de son père à temps partiel. C'est difficile pour une maman de s'occuper seule d'un enfant, alors je voulais vraiment soutenir mes parents. Georges était en larmes lorsqu'il parlait. Je l'ai écouté en silence. C'est pour ça que ça ne me dérange pas d'être à temps partiel. Georges jette un coup d'œil à ses parents et acquiesce. Mais récemment, l'état de santé de papa s'est amélioré, alors j'envisage de retrouver un emploi. Je ferai de mon mieux quand je t'épouserai, Sandra. Georges renifla et murmura doucement. Je m'en voulais d'être déçu qu'il travaille à temps partiel. Il avait choisi de s'occuper de ses parents plutôt que de sa carrière. C'est une personne chaleureuse et gentille. L'anxiété et les doutes que j'avais ressentis auparavant avaient complètement disparu. Quelques jours plus tard, j'ai fait une proposition à Georges.
Pourquoi ne pas essayer de postuler pour un poste à mi-carrière dans mon entreprise? Georges a été surpris par ma proposition soudaine. Et si vous pensez que c'est une bonne idée? J'ai veillé à ne pas lui mettre la pression. Il semblait un peu hésitant à l'idée de travailler dans la même entreprise. En fait, le département des ventes manque de personnel. Il serait utile que vous nous rejoigniez. J'ai soigneusement choisi mes mots tout en respectant sa fierté. C'est un département différent du mien. Mais Georges avait d'autres préoccupations. Si je travaille, je veux gagner correctement ma vie. Je veux rassurer maman. Il était toujours préoccupé par les questions financières. Il pensait peut-être que je ne gagnais pas assez. J'ai donc pris une tablette et je lui ai montré les informations sur l'emploi dans mon entreprise. J'ai expliqué en détail le salaire moyen, les vacances, les congés payés et les avantages sociaux. Cela pourrait être une bonne chose. Elle a regardé attentivement l'écran de la tablette et a semblé un peu plus intéressée. Comme l'entreprise prévoyait de développer le département des ventes, Georges a été embauché. Lorsque Georges a posé sa candidature, j'ai rapidement informé ma secrétaire de l'affaire. Il se peut que je demande à ma secrétaire de s'occuper des problèmes qui surviendront à l'avenir. J'ai également demandé à ma secrétaire de s'occuper de certaines mises à jour du site web. Une fois l'embauche de Georges confirmée, nous avons prévu d'enregistrer immédiatement notre mariage. Nous avons décidé de ne pas organiser de cérémonie de mariage. Je ne voulais pas que mes proches le sachent. Je voulais que Georges ne sache pas que je suis présidente. Je m'attendais à ce que mes beaux-parents s'y opposent, mais, étonnamment, ils ont accepté sans problème. La seule chose qui préoccupait la mère de Georges était la fréquence de nos visites chez UX. A eu lieu d'un mariage. Nous avons décidé de prendre un repas au restaurant et de reporter notre lune de miel. Georges lui-même n'était pas très enthousiaste à l'idée d'une lune de miel. Je ne veux pas être loin de papa et maman. Encore une fois, maman et papa. Sa façon de parler me mettait toujours mal à l'aise. En ce qui concerne notre nouvelle maison, un agent immobilier nous a recommandé une maison individuelle nouvellement construite, mais compte tenu du statut de Georges, j'ai décidé de refuser. Je pensais qu'il valait mieux éviter les dépenses inutiles. Finalement, j'ai décidé de commencer une nouvelle vie dans l'appartement que j'occupais. Georges a également accepté. C'est probablement parce qu'il est proche de la maison de ses parents. Après avoir emménagé ensemble, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Georges. Soudain, il a commencé à agir comme s'il me regardait de haut. À quel service appartenez-vous? Georges ne me considère pas comme un chef d'entreprise, et bien que je ne le cache pas, je préférais que cela se sache le moins possible. Dans une telle situation, Georges a fait une remarque incroyable. Eh bien, cela n'a pas d'importance. Je vais vous faire démissionner de toute façon. J'ai été choqué par ces paroles. Où? Démissionner? Qui démissionne? Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que ce ne soit pas Georges? Mais c'est à moi que l'on demande de démissionner? Un sentiment d'inquiétude s'est installé dans mon cœur. Georges me jeta un coup d'œil et sourit malicieusement. Ce sourire inconnu était extrêmement désagréable, et j'ai frissonné. Soudain, j'ai eu froid dans le dos. Avez-vous des plaintes à formuler? Georges m'a regardé très froidement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. En me serrant la poitrine, j'ai réussi à affirmer que je n'avais pas l'intention de quitter mon travail. C'est alors qu'une idée me vint à l'esprit. Peut-être que Georges veut des enfants. Tu penses au moment où nous aurons des enfants? Mon entreprise a d'excellentes politiques en matière de congés de maternité et de paternité. Avant que je puisse terminer, Georges a dit quelque chose d'incroyable. Je ne pense pas aux enfants. Je suis trop occupé à m'occuper de papa et maman. Je n'ai pas saisi le sens des mots de Georges et j'ai penché la tête. Georges poussa alors un gros soupir d'exaspération. C'est bien ce que j'ai dit. Ce sont mes parents qui ont besoin de soins. J'ai été surpris par le cri soudain de Georges. Mais j'ai essayé de me calmer et de répondre. Je suis au courant de l'état de ton père. Mais tu as dit qu'il allait mieux ces derniers temps. C'est pour cela que tu as repris le travail,
n'est-ce pas? Peut-être qu'il va bien maintenant. Mais mes parents sont vieux, dit Georges avec une colère intense. Et tu ne t'inquiètes pas pour ça. Quelle belle fille sans cœur. La voix de Georges résonnait dans toute la pièce. J'étais confuse et je ne comprenais pas son raisonnement. J'ai essayé de me calmer et de faire le point sur la situation. Il semble que Georges ait l'intention de me confier la garde de ses parents. Il semble avoir l'intention de me faire quitter mon travail pour me consacrer à la prise en charge de ses parents. Comme si sa colère s'était apaisée, Georges a souri d'un air narquois. Je ne dis pas que tu dois démissionner tout de suite. C'est mieux si nous travaillons tous les deux parce que cela augmente nos revenus. Il semble que mon revenu soit important pour l'instant. À partir de maintenant, nous retournerons chez mes parents les jours de congé. Tu viendras avec moi. Chaque semaine, j'étais prête à aider autant que je le pouvais. Mais le fait d'être obligée de m'occuper de toi toutes les semaines ne me convenait pas. La chose la plus surprenante a été le changement d'attitude de Georges. Avant le mariage, c'était une personne joyeuse, avec de nombreux passe-temps, qui trouvait toujours de la joie dans n'importe quoi. Il a toujours été brillant et fiable. Je suis restée sans voix devant l'ampleur du changement de Georges. Je venais d'apprendre par l'agent immobilier qu'une nouvelle maison individuelle était vendue juste à côté de la maison de ses parents. De plus, il y avait beaucoup de demandes de renseignements sur la propriété. Et j'avais déjà signé le contrat. J'espérais que le fait de déménager là-bas changerait Georges. Mais visiter la maison de ses parents n'était plus quelque chose que j'attendais avec impatience. Pourtant, ses parents m'ont accueilli chaleureusement. Bienvenue, nous avons des biscuits en souvenir. Je vous en prie, prenez-en. Mon beau-père rit de bon cœur en plissant les yeux. Je me sens mal de vous avoir fait venir ici pendant votre jour de congé. Et ma belle-mère a fait preuve d'une grande attention à mon égard. Non, pas du tout. Vous rendre visite, c'est comme si notre propre fille était rentrée à la maison. En voyant ma belle-mère pleurer, je me suis sentie très émue et j'ai pensé que je devais poursuivre le projet de la nouvelle maison. Je pouvais me débrouiller avec cette belle famille. À chacune de mes visites, ma belle-mère préparait mes friandises préférées. Je suis toujours émue par sa gentillesse. Je n'aime pas suivre les ordres de Georges, mais voir le visage heureux de ma belle-mère apaise mon cœur. Depuis notre mariage, Georges et moi avons commencé à nous rendre chez ses parents à des moments différents. Mes horaires de travail m'empêchaient de leur rendre visite tous les week-ends. Il m'arrive de passer des week-ends dans d'autres régions pour des voyages d'affaires. En compensation, j'ai décidé de rendre visite à ses parents en semaine. Un jour, je me suis rendue chez ses parents. Comme j'étais déjà venue plusieurs fois, je suis entrée par la porte d'entrée sans sonner à l'interphone. Excusez-moi, ai-je dit d'une voix douce en me dirigeant vers le salon. J'ai entendu la voix de Georges dans le salon. Il était censé être au travail, alors je me suis demandé pourquoi il était là pendant que j'avançais dans le couloir. Alors que je m'apprêtais à entrer dans le salon, une conversation troublante me parvint aux oreilles. Je me suis arrêtée et j'ai jeté un coup d'œil discret dans le salon. Elle manque de considération. Elle semble aussi avoir du mal avec les tâches ménagères, dit ma belle-mère d'une voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue auparavant. N'y avait-il pas quelqu'un de plus approprié? J'avais du mal à croire que ces mots durs venaient de la femme normalement gentille que je connaissais. Son ton rancunier me faisait mal à la poitrine et ma respiration se resserrait. Mes mains se sont refroidies et j'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Elle avait l'habitude de me féliciter tout le temps. Entendre de tels mots de la part de ma belle-mère, d'habitude si gentille, je ne voulais plus les entendre, mais je ne pouvais pas bouger. La voix désagréablement gâtée de Georges a suivi. Désolée, maman, mais elle est assez robuste, donc elle devrait être bonne pour les tâches physiques. Mes sentiments à l'égard de Georges se sont accentués à ces mots. Cela dépend de la façon dont elle est entraînée. Si elle est éduquée correctement, elle peut être utile. Pour qui me prend-il? Je ne suis ni une servante, ni une femme de ménage. Je la supporte maintenant parce qu'elle contribue financièrement. J'attends l'avenir avec impatience. Georges et sa mère poursuivent leur conversation insouciante en riant ensemble.
Mon visage est devenu pâle de colère. Incapable de rester debout, je me suis appuyé contre le mur du couloir pour me soutenir. Le choc provoqué par les paroles de ma belle-mère était intense point que signifiait toute sa gentillesse passée. Je me souvenais de ma belle-mère chaleureuse qui avait préparé des biscuits avec moi et partagé des moments agréables. Tout cela n'était-il que des leçons de cuisine? Elle était toujours souriante, parfois émue aux larmes. Tout cela était-il de la comédie? Si c'était le cas, hésiter à divorcer parce que je m'inquiétais pour elle était inutile. Plus j'entendais la conversation entre Georges et sa mère, plus il me semblait qu'il ne me considérait que comme une gardienne. Et ma belle-mère a alors dit quelque chose d'encore plus significatif. Mon approche consiste à la contenter avec des compliments pour l'instant. Ainsi, elle sera satisfaite, a ajouté ma belle-mère. Cette révélation m'a donné le vertige. Ces critiques acerbes se sont poursuivies sans relâche. Prenez exemple sur moi et manipulez-la habilement. A eu fait, j'ai entendu dire qu'elle avait acheté une maison dans le coin, a dit Georges avec entrain. Je me suis demandé comment il l'avait su. L'agent immobilier a appelé à la maison. J'ai été surpris. L'agent immobilier avait appelé directement chez nous. Je n'avais pas précisé que je devais être contacté sur mon téléphone portable. Je me suis dit, c'est super. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser encore plus, a dit ma belle-mère en riant aux éclats. Prise de nausée, je me suis tranquillement dirigée vers l'entrée et j'ai quitté la maison. J'avais la main engourdie à force de serrer mon smartphone. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un message à Georges et à sa mère pour leur dire que je ne me sentais pas bien. Je me suis dit que je n'aurais pas dû me marier si cela devait se passer comme ça. Le mot divorce résonnait dans mon esprit. Je suis du genre à agir immédiatement une fois que j'ai pris ma décision. Je préfère toujours regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de n'avoir rien fait. Dans la société, les divorces juste après le mariage peuvent être mal vus. Cependant, j'estimais qu'il était bien pire de rester avec des personnes désagréables et qu'il était préférable d'agir plus tôt. Je ne pouvais plus supporter la vie avec Georges. J'ai rapidement préparé les papiers du divorce. J'ai également prévu d'annuler le contrat pour la nouvelle maison. Et si je n'agissais pas efficacement, je risquais de perdre des biens précieux en raison du partage des biens et des questions de compensation. Toutefois, j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas de problème à utiliser le manque de moralité de Georges à mon avantage. J'ai un avocat fiable et une secrétaire digne de confiance à mes côtés. Après avoir pris ma décision, je suis devenue encore plus prudente dans mes actions. Sans montrer le moindre signe de défi à Georges, j'ai continué à feindre l'obéissance. D'après ma secrétaire, Georges avait causé de nombreux problèmes au sein de l'entreprise. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un simple divorce ne suffirait peut-être pas à rompre complètement les liens avec Georges. Après avoir résolu les problèmes de l'entreprise, je voulais procéder rapidement au divorce. Et j'avais l'intention de garder mon rôle de présidente secret. Si Georges ou ses parents l'apprenaient avant le divorce, cela pourrait entraîner des complications. Dans l'embarras, j'avais confié tous les problèmes de Georges à ma secrétaire. Avec l'aide de ma secrétaire, je me préparais au divorce. Vivre avec Georges était étouffant. J'avais l'impression de ne pas être vraiment en vie. Lorsque j'ai rencontré Georges à l'entreprise un jour, il s'est approché de moi avec un large sourire. C'était le moment idéal. Il m'a pris la main et m'a entraîné dans une salle de réunion voisine. Tu me caches quelque chose? Me demanda-t-il avec un rire sournois. Son ton m'a effrayé. J'ai appris que tu avais acheté une maison. On m'a dit qu'elle était prête à être habitée. Je soupire involontairement. C'était une question de maison, après tout. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec mes parents. Si tu n'aimes pas ça, tu peux divorcer et partir. J'y suis restée bouche bée. Il semble que je n'ai pas le choix. Il est temps d'affronter Georges. Georges se tenait là, suffisant, bombant le torse et me regardant d'un air narquois, comme si j'allais rapidement me soumettre et obéir. Le temps où je me pliais aux exigences de Georges pour le bien de sa mère est révolu. J'avais confiance en ses parents, mais maintenant que je connais la vraie nature de sa mère, je ne peux plus leur faire confiance du tout. Et si c'est le cas, vous êtes viré.
quitter l'entreprise. En réponse au cri de colère de Georges, j'ai souri froidement et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ah! Georges a laissé échapper un son perplexe, le visage plein de confusion. Il a peut-être cru qu'il s'agissait d'une étrange plaisanterie. Il se ressaisit rapidement et sourit à nouveau. Viré, qu'est-ce que tu peux faire? Vous n'êtes même pas mon patron. Vous avez perdu la tête? Je soupirai doucement et le fixai froidement. Dès qu'il croisa mon regard, le corps de Georges se raidit. Son expression était pleine d'anxiété. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué calmement. C'est toi qui te trompes. Tu ne sais même pas qui est le président de ta propre entreprise. J'ai montré à Georges le bulletin d'information de l'entreprise. Il contenait une interview du président, avec ma photo bien en évidence. Après avoir regardé la lettre d'information, Georges a levé les yeux vers moi, choqué. Vous êtes vraiment le président? Ce doit être une blague, n'est-ce pas? Son visage a pâli et il a murmuré sous sa respiration tandis que son teint devenait cendré. Tu as enfin compris? Georges sembla se dégonfler, s'effondrant sur place. Je ne savais vraiment pas. Georges tremblait et sa voix tremblait. Tu ne savais pas? C'est impossible. Tu as juste choisi de ne pas le savoir. Elle aurait pu faire un effort pour savoir à tout moment. Cette lettre d'information était également disponible dans les salles de pause et à la cafétéria de l'entreprise. Une simple recherche sur son smartphone ou son ordinateur aurait immédiatement fait apparaître ma photo. Même si le site web de l'entreprise avait été supprimé, ma photo aurait pu être facilement retrouvée. Georges n'était tout simplement pas intéressé. Son manque de passion pour son travail lui avait valu d'être relégué à de simples tâches de bureau au sein de l'entreprise, plutôt qu'à la vente. Il ne s'intéressait qu'aux revenus, aux vacances et aux avantages sociaux. Mon existence n'avait aucune importance pour lui. Mais cela ne me suffisait pas. Ce n'est pas fini. Nous devons encore discuter de notre divorce. Georges était visiblement ébranlé. Et, est-ce que tu comprends au moins ce que tu dis? Il n'a pas dû penser que j'accepterais de divorcer. Oui, je ne peux pas être la femme que tu veux. Alors, je vais divorcer. J'ai sorti les papiers du divorce de mon sac. Je les portais depuis que j'avais pris ma décision. Comprends-tu vraiment ce que tu fais? Georges a regardé avec incrédulité entre les papiers du divorce et moi. Je pris un stylo et le posai sur la table. Signe-le vite. Le visage de Georges est devenu pâle et il s'est figé. Oh, c'était ça, divorcer et partir juste pour parler? Reprenant ses esprits, Georges a claqué les papiers du divorce sur la table et les a signés à la hâte. Maintenant, nous sommes des étrangers. Je l'ai dit calmement. Ne viens pas te plaindre à moi plus tard. En te rebellant contre ton mari. Tu es une femme ratée. Georges a répliqué d'un air maussade. Heureusement pour moi que je me suis débarrassé si vite d'une femme qui privilégie le travail à la famille. Il continua à grommeler comme pour se consoler. Eh bien, c'est malheureux. Je réponds froidement, sans me laisser décontenancer. Que feras-tu après le divorce? Peux-tu imaginer la tristesse de mes parents? As-tu déjà pensé à la solitude qu'ils ressentiront sans tes visites? Solitude, dit-il. Il disait du mal de moi derrière mon dos. La colère bouillait en moi. J'étais trop en colère pour parler calmement. Je voulais m'en prendre à Georges à ce moment-là, mais j'ai serré les dents et je l'ai regardé fixement. Profitant de mon silence, Georges devint plus agressif. Et la pauvre. Maman vient de m'envoyer un message. J'ai tellement faim que je ne peux pas manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des magasins et des supermarchés près de chez eux. Retourne chez mes parents. Tu peux encore te racheter. Georges a dirigé à partir d'un lieu de supériorité. Ses parents sont capables de se déplacer. Ils n'ont pas besoin de soins. C'est juste de l'indulgence. J'ai atteint ma limite. Nous sommes des étrangers maintenant, et j'ai une réunion importante aujourd'hui. Ai-je finalement réussi à faire sortir les mots? Ma colère a atteint son paroxysme, me ramenant au calme. Si c'est si important,
tu devrais prendre un jour de congé et t'en occuper toi-même. Je ne me sacrifierai jamais pour Georges ou ses parents. Je ne peux pas quitter mon importante entreprise pour quelque chose comme ça. J'ai été patiente et obéissante jusqu'à présent, mais j'ai atteint mes limites. Georges semble surpris que je réplique, et recule d'un pas. Quoi? Tu me défies maintenant? Malgré le fait que je sois une épouse. Je l'ai dit à maintes reprises, mais je ne suis plus sa femme. Et Georges est manifestement vieux jeu. Il croit vraiment qu'une femme doit être soumise à son mari. De plus, il n'exige que des choses qui lui conviennent. Qu'est-ce que tu veux dire par malgré le fait que je sois une femme? À quel point te crois-tu grande? J'ai confronté Georges sans retenue, le pressant de répondre. Georges a serré les dents de frustration. Elle n'est pas ma mère. Tu ne peux pas penser à t'en occuper toi-même avant de laisser cela à quelqu'un d'autre. S'il s'inquiète vraiment pour sa mère, Georges devrait prendre un congé pour s'occuper d'elle. Son travail consiste à organiser les fournitures au sein de l'entreprise, rien d'urgent. Il n'a pas de rendez-vous important avec des personnes extérieures, et il pourrait facilement prendre un jour de congé s'il en parlait à son patron, mais il essaie de m'en faire porter la responsabilité. Si l'état de sa mère était vraiment grave, ce serait différent. Il veut juste me contrôler. Pourquoi devrais-je m'absenter du travail pour cela? Êtes-vous à ce point dépendant de quelqu'un d'autre pour les soins de vos parents? La logique égocentrique de Georges semble sans fin. Écoute bien. C'est à toi de t'occuper de maman et de papa. J'en ai assez d'entendre parler de maman et de papa. Que attends-tu de moi? Honnêtement, je n'attendais pas de réponse, mais j'ai quand même posé la question à Georges. Georges a répondu par un grognement dédaigneux. Tu devrais t'occuper de mes parents. Je n'arrivais pas à croire que Georges puisse dire quelque chose d'aussi absurde. Quelle audace peut-il avoir? Tu devrais prendre un jour de congé et y aller toi-même. Je suis un étranger maintenant, alors je n'irai pas. J'ai fait une suggestion rationnelle à Georges. Il s'est soudain étouffé. Il semblait ne plus savoir où donner de la tête. Le problème avec sa mère devrait être réglé en prenant du temps libre, pas en me le refilant. Elle est tout à fait inhumain de rejeter la responsabilité sur moi et de se plaindre. Tu avais juste besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour s'occuper de tes parents, c'est ça. Georges ouvrit et ferma la bouche, secouant la tête. Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas vrai. Si j'avais su que tu étais président, je ne t'aurais pas demandé de t'occuper de tes parents. Il y a quelques instants, il disait que malgré le fait d'être une épouse, il changeait rapidement de discours. Il est clair qu'il veut juste m'utiliser par commodité. Alors maintenant, il essaie de m'amadouer. Mais avec ses prochains mots, Georges a exposé sa propre contradiction. S'il y avait de l'argent, on pourrait engager quelqu'un, non? En fin de compte, c'est le nœud du problème. Georges compte beaucoup sur les autres. Donc, tu vas laisser les soins à quelqu'un d'autre et ne rien faire d'autre que de t'amuser. Ce n'est pas ce que je veux dire, répond Georges avec un sourire, contrant mon affirmation. S'ils avaient réussi à me manipuler plus habilement, cela aurait pu être un avenir possible. En y pensant, j'ai des frissons dans le dos. Si je n'avais pas connu la vraie nature des parents de Georges, j'aurais peut-être accepté avec joie sa proposition. Il y avait aussi la possibilité que Georges se consacre aux soins pendant que je soutenais financièrement le ménage. Il a lui-même renoncé à cette possibilité. Pour moi, cela aurait pu être une heureuse mésaventure. Georges m'a regardé d'un air suppliant, les yeux pleins de larmes. S'il vous plaît, ne divorçons pas et vivons à nouveau ensemble. Nous nous entendions si bien, n'est-ce pas? Sortons à nouveau ensemble dans différents endroits. Je me suis souvenu des différents endroits où nous étions sortis ensemble. Les endroits où tu m'as emmené étaient vraiment charmants et amusants. L'expression de Georges s'est éclaircie. Il a dû ressentir une lueur d'espoir, mais j'ai été stupide de me laisser abuser. Après notre mariage, ce fut l'enfer. J'ai jeté un coup d'œil délibéré à ma montre. Bon. Je dois me préparer pour une réunion. Je vous contacterai plus tard à propos du renvoi.
J'ai fait un léger signe de la main et l'ai posé sur la porte pour quitter la salle de réunion. Alors que j'ouvrais la porte, George m'a soudainement attrapé le poignet. Il m'a regardé avec un regard plein de colère. Et la conversation n'est pas encore terminée. Viré et divorcé? Je ne peux pas être d'accord avec ça. George, les larmes aux yeux, élève la voix en signe de protestation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es le président. Il a marmonné vers la fin et a fini par me lâcher la main. En fait, la demande de divorce venait de George. C'était de leur faute si je ne pouvais pas révéler que j'étais le président. George ne pensait probablement pas que j'accepterais le divorce. Il a dû penser qu'en me menaçant de divorcer, j'accepterais. Et quand il a découvert que j'étais en fait le président, il a dû être choqué. Ce n'est pas ainsi que les adultes doivent agir. George serre les dents de frustration. Il semble regretter sa fortune perdue, mais ce n'est pas mon problème. C'est votre bêtise. À mes mots, George devient furieux et élève la voix. Vous vous moquez de moi? Le président d'une grande entreprise peut-il licencier un employé juste à cause d'un divorce? C'est scandaleux. George s'est gonflé la poitrine comme s'il présentait un argument légitime. Son raisonnement est trop immature. Mes opinions ne sont pas comprises, et il semble juste faire des demandes égoïstes. J'en ai tellement marre d'avoir affaire à lui que je me suis couvert le visage par inadvertance. Voyant cela, George a souri, montrant ses dents blanches. J'y suis allé droit au but, n'est-ce pas? Voyons ce qui se passe si je deviens sérieux. Tu vas avoir des ennuis. Je suis juste fatigué. J'ai pensé rester silencieux, mais j'ai sorti un papier de mon sac. J'ai lu les noms qui y étaient inscrits. Madame Johnson des Affaires Générales, Madame Stone des Ventes. Madame Baker et Madame Ford de la Comptabilité. J'ai dit cela et j'ai regardé George. La sueur perlait sur le front de George. Dois-je aussi lire tous les autres noms? George a reculé vers le mur. Les personnes que je viens de mentionner, ce sont les femmes que vous n'avez cessé d'importuner, n'est-ce pas? Cette information m'a été communiquée par ma secrétaire. Le service des ressources humaines a reçu des plaintes que ma secrétaire m'a transmises. Seule ma secrétaire sait que nous nous sommes mariés dans l'entreprise. Je n'ai pas pu le croire quand je l'ai appris. Mon mari avait approché plusieurs employés. Et de manière assez agressive. En entendant cette histoire, mon visage s'est mis à brûler d'embarras. J'essayais simplement de m'entendre avec mes collègues. C'est une excuse impardonnable. George doit sérieusement penser qu'il peut s'en tirer comme ça. Vous les avez même invités à l'hôtel. Mais de quel genre d'interaction s'agit-il? George a ouvert et fermé la bouche, incapable de parler. J'ai pour preuve des messages envoyés sur son smartphone par des employés. Leur contenu est si embarrassant qu'il me fait rougir. À ce stade, toute excuse est inutile. Il mérite une punition appropriée. J'ai le devoir de protéger mes employés. Il incombe au président d'écarter ceux qui causent des problèmes aux autres. Je l'ai dit fermement à George. George a faiblement baissé la tête. Pour le presser davantage, j'ai sorti une enveloppe de mon sac. Elle provient du service de la comptabilité. Ils ont signalé que vos reçus pourraient être frauduleusement modifiés. J'ai tendu l'enveloppe à George. Il l'a prise à contre-séhure, en regardant ailleurs en silence. C'est un fils à maman qui ne fait rien, un coureur de jupons, et en plus, il est radin. George a été une nuisance, non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres. Le fait qu'il soit terrible est indéniable. Mais je l'ai quand même cru. Je suis déçu d'avoir mal jugé les gens. Quoi qu'il en soit. Vous êtes licencié. Vous devrez rendre des comptes. Je n'ai pas arrêté d'ouvrir la porte de la salle de conférence. Cette fois, George n'a pas essayé de m'arrêter. Il s'appuyait contre le mur, vidé de ses forces. Eh bien, j'espère que tu trouveras le bonheur avec tes parents à la maison. George chancela et s'effondra sur place en marmonnant quelque chose, mais je le laissai derrière moi et sortis de la salle. Peu après, ma secrétaire m'a apporté un rapport officiel. À sa réception,
j'ai immédiatement entamé des procédures disciplinaires de licenciement à l'encontre de Georges. J'ai présenté des excuses en mon nom aux employés concernés, par l'intermédiaire de ma secrétaire. J'ai veillé à ce qu'elle reçoive des soins psychologiques appropriés. Par l'intermédiaire de ma secrétaire, j'ai également reçu des informations régulières sur les mouvements de Georges de la part d'une agence de détectives privés. Selon les rapports, après s'être retrouvé au chômage, Georges est retourné vivre chez ses parents. Elle a recommencé à travailler à temps partiel, mais un événement inattendu s'est produit. Son père a obtenu un certificat de soins de niveau 2, peu après, sa mère a développé une démence. Georges a donc dû prendre en charge les soins de ses deux parents. Sa mère erre parfois la nuit, et Georges passe de nombreuses nuits presque sans sommeil. Elle passe ses journées à travailler et ses nuits à s'occuper de ses parents. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'un soutien financier. Georges m'a tendu la main à plusieurs reprises. Si notre divorce s'était déroulé à l'amiable, j'aurais peut-être envisagé de l'aider. Cependant, il est indéniable que Georges et sa famille m'ont traité comme une esclave. Il n'y a pas de place pour la sympathie à l'égard de telles personnes. J'ai toujours répondu à Georges sur un ton formel. Je ne peux pas vous aider. Veuillez vous abstenir de tout contact ultérieur. Je prendrai les mesures qui s'imposent. Après ces mots, Georges a cessé de me contacter. Après avoir divorcé avec Georges, j'ai décidé de ne plus jamais me marier et de vivre seule. Bien que j'ai acheté une nouvelle maison, je la loue actuellement à d'autres personnes. Je pense que la propriété prendra de la valeur avec le temps, et je considère donc qu'il s'agit d'un bon investissement. Mon emploi est stable et les performances de l'entreprise s'améliorent. Je considère mon travail comme une passion et je m'y consacre encore plus qu'avant. Cependant, je n'ai pas pu arrêter le bowling, que Georges m'a appris. Je participe à des tournois de bowling et je rejoins des cercles communautaires au bowling. Et la plupart des membres de ces cercles sont plus âgés que moi et ont des expériences de vie riches, dont j'apprends beaucoup. Récemment, un homme de mon âge a rejoint le cercle. Contrairement à Georges, il est calme, réservé et taciturne. Pourtant, la joie qu'il manifeste lorsqu'il marque un but est charmante, et j'aime secrètement l'observer. Aujourd'hui, je me dis que le travail est le but de ma vie et je vis chaque jour pleinement. Convaincu que le bonheur me retrouvera un jour, j'espère que ce jour viendra, tout en continuant à travailler dur.